Ces gens sont soutenus. Ils sont soutenus à tous les niveaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir ça. Navandi lelo na lali na lamuki. Puisque j'ai toujours dénoncé les médias internationaux, les fameux médias là. Ils nous disent que le président Paul Kagame, ici je suis sur son compte Twitter, président Paul Kagame a visité, a reçu les numéro 1 de Jeune Afrique. Basololi na bango, ba planifier ce qu'ils doivent faire et ba signer partenariat. C'est pour montrer que Jeune Afrique venait au secours. Je suis à plat. L'image est ternie. Bateau, RDC, image à travers le monde. L'économie est par terre. Rien ne marche. Essayez de laver mon image. Essayez de remonter les choses. Peut-être de votre côté, Narouza souffle. Lui-même sur son compte. Et quand vous voyez ça, ce sont des millions qui sortent ou qui sortent pour les comptes de laver l'image du Rwanda. Mais je pose la question du côté de la RDC. Avez-vous déjà eu l'idée de cibler les journalistes suivis sur le plan international? Et Zalata Bisoteme, Bamoussous, Bossigné na bango contrat. Jeune Afrique ou Azalagat. Ceux qui baso tomboka na RDC ba commis article. Ah, les boyers. Oh, Boka. Pourquoi vous osez seulement? Vous attendez qu'on vienne dénoncer quelque chose et là, vous sortez ma griffe pour arrêter. Non. Travaillez aussi dans le sens de prendre ces médias. Il y a beaucoup de journalistes congolais qui travaillent pour laver l'image de la RDC. Attends, bonjour, il n'y a pas Manantela pour faire bangote. Bolobi, oh, ça la bénévolat. Mais un jour, vous penserez à certains journalistes qui font un bon travail pour laver l'image du gouvernement congolais. Et voilà, maintenant, quand vous voyez ça, Jeune Afrique, en Afrique, au Congo, est représenté. Il est soutenu par un homme. L'homme là, Jeune Afrique fait partie de cette galaxie qu'on appelle France Média Monde. France Média Monde, Jeune Afrique, RFI, TV5 Monde, Le Monde, France 24, tout ça. Et quand le partenariat est signé avec cet homme, pour laver l'image du Rwanda et de Paul Kagame, l'argent sera distribué. Il se présente comme, Azo se présentait comme les chefs d'équipe, quoi. Puisque elle est France Monde, elle est France 24, elle est Jeune Afrique, elle est Jeune Afrique, elle est TV5 Monde, elle est TV5 Monde, elle est Le Monde, elle est Le Monde, elle est tous ces médias-là, Bango Mbongo. Et de notre côté, Bokoyoka l'air bakobanda ba scandale pour anéantir le gouvernement, nani Congo Hold Up et Kobimawa, que nous avons mis en place 1500 journalistes pour travailler sur comment Tshisekedi a triché, comment ceci a se fait. Et de votre côté, ça sera comme ça. Et vous acceptez ça comme ça. Les stratèges du gouvernement congolais, vous êtes où? Pourquoi vous ne voulez pas penser aussi que les médias, la télévision ici, c'est de l'argent? Kagame Yewana Kezwa. L'objectif, laver son image et permettre à ce que l'économie du Rwanda émate. Mais moi, j'ai dit ici que vous qui avez besoin de visiter le Rwanda, avec Rwanda, ça ne va plus. Cette compagnie est en panne. Ne venez plus. Si vous venez au Rwanda, vous ne mangerez rien. Il n'y a rien de nourriture. Il y a toujours des problèmes. Les mensonges, on vous ment. Vous avez vu votre sœur de la Grande-Bretagne qui dit que l'homme a commencé à nous mentir toute la nuit. Aucune vérité. On ne vous dira jamais la vérité. Moi, je vous dis, ne visitez plus le Rwanda, puisque rien ne va là-bas. Même les gorilles sont en colère, d'autres vont traverser la RDC. Et là, c'est ma manière de laver l'image de la RDC. La RDC, c'est un bon pays. Visite Congo et vous allez visiter Congo, vous serez content. Donc, voilà. Mais pendant que je vous ai toujours dit que cette galaxie de France Média Monde est soutenue par qui? France Média Monde, c'est Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, c'est Mo Ibrahim. Mo Ibrahim, c'est Moïse Katumbi.
Moïse Katumbi, c'est l'église catholique. L'église catholique, c'est tout ce que vous voyez là. C'est Kabila, Joseph, les PPRD, les CC. Comprenez ça comme ça, je n'ai pas besoin de porter des gants. Et Mo Ibrahim, Vincent Bolloré et les autres, ils sont nombreux là. Ils ont investi au Rwanda. Et même si le président, il y a Jeune Afrique, a signé partenariat en Rwanda, c'est sur les recommandations. Nous avons mis beaucoup d'argent au Rwanda. Vous devez travailler pour laver l'image du Rwanda. Quand je vous parle de ça, acceptez comme ça. Et si vous ne voyez pas ces ramifications, au côté là, on a dit, oui, est-ce qu'il y a une preuve? C'est comme ça que Bazala Kanabam. Vous voulez que je vous montre quelle preuve? Vous voulez que je vous montre combien les gestionnaires de France Média Monde que je viens de citer sont très présents au Rwanda. Vous voulez que je vous donne des preuves? Allez-y, même sur Internet, vous allez voir. Et parmi ces gens, vous savez qu'ils sont tous des miniers, qui sont en RDC, et la personne qui les a accueillis, leur point focal en RDC, c'est Moïse Katumbi. Vous voulez que je vous fasse 1 plus 1 égale 3 ou égale 4, alors que vous avez la réponse. Et finalement, ces gens sont en train de travailler pour les comptes, vont travailler pour les comptes du Rwanda. Chers amis, partagez-moi cette émission. Est-ce que vous partagez l'émission? Est-ce que vous pouvez me partager cette émission? Alors, c'est comme ça que je vois Bandeko ya Katanga qui se mettent debout. Ils promettent de commencer de sit-in, de marche pour réclamer les retours à Katumbi. Bazong Saleh passeport, les retours à Kabila, Batika Kotungisaye na justice, les retours. Natalité na lobby. Et ces gens ici, Ngoï Mulunda vous a dit que la personne qui a tué les Katanga, c'est cette personne, oh, le Lobozo passe sur la Bilamba. Et vous marchez pour dire, vous devez remettre les passeports de Katumbi à Katumbi. D'accord. Mais je vous montre ces images ici. Est-ce qu'on peut évoluer ensemble? Je vous montre ces images ici. Je vous montre ces images ici. Alors, est-ce que je peux vous montrer ces images ici? Un moment, je vous montre ces images ici. Image Oyo. Image Oyo est en Grèce. Na Grèce, mwana ya Moïse Katumbi Chapwe à Bali. Les Bali, en tant que papa, il fallait que nous retala mwana naye. Alors, maintenant, jusque-là, nous tous nous sommes d'accord, ça ne pose aucun problème. Voilà. Akende kotala mwana na ye ya mobali ya Bali na mama Karine bazawana. Maintenant, je vous pose la question. Motuna Ezalissa cité, j'ai besoin de vos réponses. Est-ce que vous pouvez voir ça? Motuna Ezalissa cité, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de réponses. Awa tozana na nini? Ici, vous pouvez les voir. OK? Ici, vous pouvez les voir. Awa, mwana zoyamba. Papa, avec joie, ainsi de suite. Alors, maintenant, ma question à vous. Il est considéré que Moïse Katumbi a un passeport congolais. Il voyage avec le passeport. Motuna Okosilikate, c'est une question. Nous sommes en famille, on peut se parler, se partager. Vous êtes sénateur, vous êtes député, vous êtes ministre. Je souhaite une réponse claire et nette. Moïse Katumbi n'a pas un passeport congolais, expiré depuis les mois de février 2025. Il se promène à travers le monde avec le passeport. Ou il est un citoyen du monde
dans n'importe quel pays du monde, il n'a pas besoin d'un passeport. Alors que, d'après ma petite connaissance, dès que vous avez un autre passeport dans votre poche droite, le passeport congolais dans la poche gauche devient invalide. Il n'a plus son sens, il n'existe plus. C'est ça la constitution. Est-ce que beaucoup de biso makelele wana moko totalaka comment batuna biso bazokufa na Goma au lieu de penser à des histoires ezanga muto ezanga makolo chaque fois. Moi je pose la question, répondez-moi. Vous allez marcher pour réclamer le passeport de Moïse Katumbi, d'accord. Il est en Grèce. Akei na mariage ya mwana nae. Akei na passeport ne. Abimi vraiment na Belgique soki na France place azalaki. Abimi na aéroport on a passeport ne. Bon, je pense que tôt ou tard, Ming Borpe a raison. Tôt ou tard, Ming Borpe a raison. Alors, c'est toujours dans ce cadre que nous allons voir ce qui se trame. Chers amis, partagez cette émission. Est-ce que vous êtes en Kanda, vous ne voulez pas Marambo dans ce Sabino? Dès la journée, il y a des combattants, non? Vous voulez nous combattre? Bino peut vous avoir combattants. Bino vous appelez anciens combattants. Bino vous avez nouveaux combattants. Vous êtes une génération combattante. Vous êtes les Ouazalendo, les défenseurs de la patrie. Vous êtes les volontaires pour la défense de la patrie. Et la patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. Donc, on a déjà tout accepté. Alors, chers amis, moi, j'attends la réponse que ces gens, ni Kabila, ni Katumbi, ni Bazoum, c'est le banc passeport. On n'a pas encore renouvelé. Ils font les tours du monde là. Dans tous les pays qu'ils vont là, Bazoum, ça n'a pas passeport ni. Kabila lelo azana Afrique du Sud, Lobi azana Swaziland, Lobi kuna azana Goma, Lobi kuna azana na Uganda, Lobi kuna, ils font ça avec quel passeport? Dès lors que vous allez, soit que vous pouvez réponse, moi je vais me taire et je vais vous laisser continuer avec des marches et des sit-ins. Je n'en parlerai plus. C'est pourquoi moi j'encourage Steve Mbikai qui pense que Félix Tshisekedi a besoin d'une petite dictature, pas d'une petite dictature, il a besoin d'une dictature pour que bah marche, bah réclamation, ceci. Donc en RDC, Motutu a un spécialiste à la loi. Motutu a un spécialiste à la loi. Tu dois faire, il faut que Kadhafi a bien géré les pays. Comme Félix Tshisekedi a l'amour de faire quelque chose pour ce pays, de défendre ce pays, il faut abattre cette dictature. C'est fini, ce pays est décollé. Au cas contraire, on ne fera rien. Notez l'émission d'aujourd'hui. Sans dictature dans ce pays, rien et encore rien. Tout le monde va réclamer les lots. Oh, élection. Oh, les lots, démocratie, ainsi de suite. Je n'ai jamais vu un pays se développer avec la démocratie ou avec les élections. Les pays se développent avec trois choses: le travail, la justice, la loi et le patriotisme. Vous travaillez, mon toutou a dit que je travaille. Vous avez la justice pour tout le monde. Les investisseurs sont protégés, les travailleurs sont protégés. Et vous avez le patriotisme. Où il y a l'État au Bombi, où il y a Kolingambok, au Lokoti, le papier dans ma belé. Quand je vois sur le boulevard, Moutoye na salité na chariot na l'aksabino image. Aye na chariot à côté à Fongoli Caniveau, à Sopia on a Caniveau, à Kendrozo Moussous, à Kosopa. Bon, on lui pose la question, le biso Kimbouleye, il n'y a pas de problème. La justice. Sans fouet, quand vous conduisez à Kinshasa, vous êtes dans une forêt équatoriale. Personne ne respecte la loi. Et vous attendez la démocratie.
les élections, ebima. Mais biloko mike ya kobongisa bozo sala ngote. Vous arrivez, Mitukatu, il y a bourgmestre, député provincial, ministre provincial, gouverneur, député national, sénateur, tous les agents de l'administration du Sénat, tous les DG, il y a ma société. Nous avons la priorité. Mais on a bloqué Mituka Ezali Boso, ce qui est un million. Million, mais Azaka na girofar a sonné. Par contre, je vois dans d'autres pays, ne peut utiliser Baminda Wana que la police. Et puis, Bayebi Basa, la Baminda Wana pas pambat. En heure de septine, ba taximen, baté en priorité. Non, vous conduisez, vous êtes dans une forêt. Vous êtes dans une forêt. Et les excellences passent là par là. Oui, excellence. Oui, excellence. Sans le travail, sans la justice, sans le patriotisme, on est encore à 1000 km des autres. Si je suis contre, pesanga na commentaire que aussi, arrêtez vos distractions. Alors, chers amis, je vais terminer avec l'élément, il y a l'Église catholique. L'Église catholique est sortie, a tenu un point de presse. Na point de presse makambo ya minene ngana yoki bazo senga audience et pas président de la République depuis longtemps bastika la kozwa yangote ce que bazo bino vérité moi je vous dis la vérité. Ils ont toujours demandé l'audience auprès du président de la République tokutana mais jamais. Balobi que le président fasse confiance à l'Église catholique. En Alobi on peut faire confiance oui. Mais est-ce que vous méritez la confiance? L'Église catholique, est-ce que vous méritez la confiance? Oh non, bon, tu mérites confiance. Non, on a le but, est-ce que vous méritez la confiance? Puisque vous n'avez jamais été clair dans ma camonabine. Obi que les lois qui met Martin Fayoulou à Zolo Bissabino, à Zo croire Nabino, puisque Martin Fayoulou a Zaramoto sans position. Bozangi si Martin Fayoulou peut être président ça. S'il avait battu campagne avec ses ministres, ses députés, ses sénateurs, ses députés provinciaux, puis il serait peut-être président de la RDC. Non, bah tata sango ba. Oh non, il y a un conseil. L'Église catholique, d'abord, chers amis, bomoni makamuna ya bandi ya dialogue social, nini, ba sali tour du monde. D'accord, on est d'accord. Mais dans leur démarche, ils réclament que tout ça là, dialogue intercongolais. La crise est en RDC. Même langage avec Moïse Katumbi, même langage avec Joseph Kabila, ainsi de suite. Mais pendant que l'Église catholique parle, l'Église lâche ses mots. Les mots là, vous pouvez les suivre dans le langage de Paul Kagame. Paul Kagame dit non. Le problème de la RDC, c'est quoi? Paul Kagame ne reconnaît plus qu'il y a un problème en RDC. Le problème qu'il y a en RDC date de très longtemps. C'est ce qu'il appelle les causes profondes. Les causes profondes, c'est la question des terres, la question des propriétaires de la partie est du pays, qui sont les Tutsis. Ce que Boyoki dans le langage de Paul Kagame, il dit, le problème, bon, quand il y a un likolo, aller dans Moussissa, il y a problème. Pour lui, c'est la question, il y a colonialisme. Bah, colon, bah, baby, c'est la biso solo. C'est de là que commence la situation ou la crise à l'RDC. Mais, peut-être ceux qui vous en preuve, puisque moi je souhaite parler avec des preuves. Ce propos, dans un yoka yango, dans Monoko, il y a Église catholique. Je dis, il y a un problème. Écoutez d'abord Paul Kagame. Comment il justifie la crise en RDC? Ce n'est pas tout ce que nous pensons là. Pour Paul Kagame, la crise, c'est ça. I would remind them and remind you here, and I know you know, the people play like they are ignorant about things, yet they are supposed to be experts of that. This fighting that is happening in Eastern Congo,
that has been going on for these last years. You mean here in this room, people don't know how that started, where it originated from? These groups fighting in Congo, the fighting that was started 2 more years ago, these people fighting did not come from Rwanda as of the time the war started, or they started the war fighting. Maybe I even don't know whether it qualifies as such. These people they are of Rwandese background. I don't know whether it would even be right to say they originated from Rwanda. Most of them, Congo found them where they are or where they were. It's not that there was a movement from Rwanda. Maybe some might have originated from Rwanda by this movement from Rwanda to that part, long ago. Even either before I was born or when I was a kid myself. But what I meant that Congo found these people there has to do with this history I'm talking about, of colonial times and the drawing of colonial borders. C'est ça le problème. Est-ce que vous m'avez suivi? J'ai traduit. Bato oyo bazobunda na est du pays. Bana nyonso oyo bazobunda lelo. Bazobunda la cause moko eza légitime. Oui, c'est vrai. Bazana mwa sima na bango ya Rwanda. Oui, c'est vrai, mususu peut-être un mouvement moko e bouja du Rwanda vers là. Mais en réalité, bazobunda la cause na bango puisque Congo écoute bango wana. Donc, écoutez, le Congo les a trouvés là où ils sont. Pas ces gens sont venus du Rwanda et puis ou soit non, le Congo les a trouvés là. Et ils doivent rester là. Et ça problème est outil depuis même avant période de colonisation. C'est ça la question de fond. Pour Paul Kagame, bato tozolo belakeno nini ba M23 balongo bazonga epa na bango, même soka zotinda bango abi bozokende pa na bino, restez là. Quand vous leur demandez de retourner à zotuna bino bakende wapi, mais ozobimisa bango à tout moment. Ils viennent du Rwanda, ils doivent retourner d'où ils sont venus, non? Na RDC, bazwa bakask wapi, bazwa minduki wapi, ils ont pris ça chez vous. On suppose qu'ils sont venus du Rwanda. Alors, s'il faut qu'ils retournent, ils doivent retourner d'où ils sont venus. Paul Kagame, on s'entend. Non, ils sont là. Baya, oh, nous sommes en armée, Bazala Kuna, ils se battent là-bas, puisque c'est leur terre. Voilà un peu la confusion. Et ils sont déterminés aujourd'hui à renvoyer 100 000 réfugiés que Eza et Panabango Bazonga. Normalement, Eza va réfugiés, ce sont des Rwandais, des familles rwandaises que Paul Kagame veut transplanter. Le terme yaba agronome au Basalaka. Que Bazou population, 100 000 personnes, Bazong Sabaron le sous, au-delà de tous ceux qu'il envoie comme de Rwandais, tous ici dans l'armée, Bozong et Panabino. Mais ce discours, cette pratique, Zanga Moutou et Zanga Makolo, est soutenu malheureusement par l'Église catholique. Je vous donne les discours, il y a Monseigneur Cholet. Monseigneur Cholet. Il est où, Monseigneur Cholet? Acceptez que je termine l'émission par là, puisque j'ai déjà fait 1 minute, 1 heure. Alors, Monseigneur Cholet dit ceci.
Alors, suivez. C'est grave. Les leçons que tu as le but de résoudre la crise. C'est quoi cette crise-là? Bon, je vous partage l'écran. Boyoka. Quand on vous dit ces gens ici, il faut être au Katamanzolo Koloko honoré pour que on comprendre. Sinon, tous ces pourparlers ne prennent pas en compte les défis internes et qui sont aussi fondamentaux. C'est-à-dire on peut trouver une solution à gauche, à droite, mais si il n'y a pas un consensus interne, demain il y aura d'autres groupes armés. C'est un cycle que nous sommes en train de vivre depuis longtemps. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut aller dans les causes profondes. Et ces causes profondes impliquent aussi les questions internes que jusque-là, il n'y a qu'au Congo, les Congolais que nous sommes qui peuvent. C'est pour ça que vous avez compris leur responsabilité pastorale. Et comme j'ai dit à votre collègue, c'est un cycle que nous sommes en train de vivre depuis longtemps. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut aller dans les causes profondes. Alors, si vous suivez, pour Monseigneur Cholet, il faut aller dans la cause profonde. Cause profonde de la crise en RDC, c'est quoi? Bon, c'est une question, je pose ça à tout le monde. D'après vous, quelle est la cause profonde de cette histoire ici? Alors, sinon, on va continuer à des groupes armés qui vont se multiplier. Et pour arrêter cette hémorragie, il faut voir la cause profonde de cette crise. C'est quoi? Vous pensez que Tshisekedi est une cause profonde, sauf que les lois longues de pouvoir finir les groupes armés, finir les conflits? Monsieur l'abbé Cholet revient sur la question, il y a ma propriété, il y a ma belé. C'est ça la cause profonde de cette crise ici. Les Tutsis se retrouvent sur le sol congolais réclamant leur mabélé Nabango. C'est comme ça qu'ils sont là. Réclamant la protection de ceux qui sont sur leur mabélé Moutoua Bougé Bangote. Et réclamant Oebakima, quand ils disent qu'ils vont rentrer d'ici là, 100 000, Bakenda depuis guerre, il y a 1996-97. Bazo ciblé Massissi, Ruchuru, Mobimba, Nyiragongo et toute la ville de Goma. Depuis 1996, bakoya kuvanda wapi? Naba naku na bango batika depuis 1996, naba bilanga na bango batika depuis 1996. Et quand ils sont déterminés que les semaines prochaines ou le mois prochain, bazonga 100 000 personnes. Et enfin, et ça vraiment passe. La cause profonde dont parle Monseigneur Cholet, ce n'est pas la mauvaise gouvernance pour laquelle nous avons pris des armes, puisque Tshisekedi gère mal le pays. Ce n'est pas la dictature. C'est ça la cause profonde. Non. Il nous parle d'écouter la voix du Rwanda. C'est la protection des minoritaires. C'est la protection, la restitution, il y a terre, ou le respect, il y a terre, il y a Rwanda. Et puis, accepter que les réfugiés rwandais, des familles rwandaises, retournent en RDC. Et c'est fini, il n'y aura plus de groupes armés. Est-ce que vous avez compris un peu ce que je vous ai dit? Ce que je vous dis là. Pour l'Église catholique, c'est ça, la cause profonde. Posez-lui la question, c'est quoi la cause profonde? S'il vous donnera la réponse contraire à celle que je vous donne maintenant, s'il vous donne d'autres réponses de cette fameuse cause profonde qui pourrait mettre fin à tout, il n'y aura plus de groupes armés, il n'y aura plus de tout. Ce que vous dites, c'est indépendant, crise ici en RDC. La crise existait, Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Ils ont tué depuis 1996. Alors, l'Église catholique, moi j'assume ici qu'on doit être prudent avec, avec la SEMCO. La SEMCO, le Rwanda est allé lui mettre des paroles sur la bouche. Kende Lobaboui. Ça là tout, ça la campagne, ça la conférence. On doit terminer cette cause profonde. La terre de Tutsi doit rester aux Tutsi
et fini la guerre. Tout ce qui vous amènera là au dialogue, au ceci, c'est rien. Moi, je parle, je suis libre et indépendant, je dois parler. Kagame parle de la cause profonde. Abissa ne date pas d'aujourd'hui. Lui parle de la cause profonde. Et vous allez me dire que non, on aurait été assez à l'obina ebongote. Oh, président de la République, soko ko kondima dialogue wana ezala. Tosi saka makambo à Europe, dans les États-Unis ici là, Batouana Baya, basala ce qu'ils peuvent faire pour chasser ces gens sur tout celui qui détient une arme sur le sol congolais. Réclamant ce qui m'a belé, il doit être chassé, il doit rester. Tout celui qui accepte de vivre en RDC, il vit comme tout le monde vit dans tous les pays du monde, respectant les droits et les règles de ces pays-là, point, trait. Les Américains n'accepteront pas. Ah, bazo ça la minerai na bango. Ah, on peut groupe armé bimake. Non, nous sommes groupe armé, nous réclamons cette terre, nous appartient. Minéraux et abisso. C'est ce qui fait peur là. Ils ont le bisabatu yangwam. Deal. Chaque jour ici dans un gêne. Chaque jour ici dans un gêne. Na autre côté là, bah ça que déjà projet d'accord avec à toutes les deux parties. Kagame Azui, Tshisekedi Azui. D'ici le 15 juin, on signe. Et le mois de juin, c'est le mois d'anniversaire de mon anniversaire. Et je pense que c'était mois de la paix. Puisqu'on aurait Nazara Moutouakimia. Chers amis, je m'arrête par ici. Je souhaite vous demander de partager cette émission. Souhaitons un très bon travail aux forces armées de la RDC. Journée de combattants. Journée de Ouazalen, de Tozana, journée d'Abisson, je vais voir. Nous allons promouvoir notre journée. Et puis, ça va que trahir la République. Nous n'avons que ce pays. Nous ne pouvons que travailler en âme et conscience pour ce pays. On n'en a pas deux. Je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Les amis, vous qui faites les États-Unis pour la conférence,